Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de la fiche d'exercice de la séquence de mathématiques d'enseignement scientifique de terminale générale sur l'inférence bayésienne. Alors dans cet exercice, on nous dit que parmi les femmes de 40 ans ayant effectué une mammographie, 1% a réellement un cancer du sein. À la suite de mammographie sur échantillon, on a établi que premier pourcentage, pour 82% des femmes ayant un cancer du sein, la mammographie détecte une anomalie. Pour 9% des femmes n'ayant pas de cancer du sein, la mammographie détecte une anomalie. On suppose que 10 000 femmes de 40 ans ont effectué une mammographie. Première question, préciser les caractéristiques, donc sensibilité et spécificité d'une mammographie. Alors, la sensibilité, c'est la probabilité, nous on avait dit que le test est positif, donc ici on détecte une anomalie, sachant que la femme est malade, c'est-à-dire qu'elle a réellement un cancer du sein. D'après l'énoncé, c'est dit ici, c'est 82%, donc 0,82. La spécificité du test, c'est la probabilité qu'il n'y a pas d'anomalie détectée, sachant que la femme n'a pas de cancer du sein. Donc ce n'est pas tout à fait ce qui est donné ici, c'est le 9%, c'est sachant que la mammographie détecte une anomalie, sachant qu'il n'y a pas de cancer du sein. Donc en fait, c'est l'événement contraire en termes de probabilité. Ça veut dire que c'est 1 moins 9%, c'est-à-dire 91% des femmes n'ayant pas de cancer du sein, pour elles, la mammographie ne détecte pas d'anomalie. Donc c'est ça la spécificité, ça fait donc 0,91. Question suivante, complétez le tableau ci-dessous. Alors c'était le fameux tableau de contingence, donc les effectifs, sachant que l'effectif total c'est 10 000. Donc il faut utiliser les données de l'énoncé au fur et à mesure. Première donnée, 1% des femmes a un cancer du sein. Donc ça veut dire 1% des 10 000 sont malades, ça nous fait 100. Donc c'est le nombre qui est ici. En dessous, par différence, j'ai fait 10 000 moins 100, 9 900. C'est le nombre total de femmes sur les 10 000 qui n'ont pas de cancer du sein. Ensuite, on nous dit que 82% des femmes ayant un cancer du sein, la mammographie détecte une anomalie. Donc, on va regarder parmi les malades, c'est-à-dire parmi les 100 femmes qui ont un cancer du sein, 82% d'entre elles ont une anomalie détectée lors de la mammographie, donc c'est le 82 qui est ici. C'est 82% des malades, 82% de 100, ça fait 82. Par différence, 100 moins 82, je trouve le 18 qui est ici. Pourcentage suivant, 9% des femmes n'ayant pas de cancer du sein, la mammographie détecte une anomalie. Donc pour les non-malades, qui sont 9100, on a 9% d'entre elles pour lesquelles une anomalie est détectée. Donc on calcule 9% de 9900, 9 sur 100 fois 9900, ça fait 891. Et par différence encore, je trouve ce nombre-là en faisant 9900 moins 891 et ça fait 9009. Pour les deux derniers nombres qui sont ici, je vais simplement faire par somme. 82 plus 891, ça fait 973. 18 plus 9009, ça fait 9027. Donc le tableau est maintenant complété. À partir de ce tableau, on va répondre aux questions suivantes. Question 3. Une femme de 40 ans a subi une mammographie qui a détecté une anomalie. Quelle est la probabilité qu'elle soit atteinte d'un cancer du sein? Donc en termes de probabilité, ça se note comme ça. Sachant qu'une anomalie a été détectée, quelle est la probabilité qu'elle est malade? Donc puisqu'on est dans toutes les femmes pour lesquelles une anomalie a été détectée, ma probabilité, elle va être parmi les 973 femmes. Donc je vais diviser par 973. Parmi elles, quelles sont celles qui ont un cancer du sein? Il y en a 82. Donc la probabilité, c'est 82 sur 973 qui font environ 0,084. Dernière question, calculer les valeurs prédictives positives et négatives d'une mammographie chez les femmes de 40 ans. Alors la valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être réellement malade, sachant qu'une anomalie a été détectée. Donc, sachant qu'une anomalie a été détectée, la probabilité d'être réellement malade, c'est exactement la probabilité qu'on a calculée à la question précédente, c'est-à-dire environ 0,084. Donc ça, c'est la valeur prédictive positive. La valeur prédictive négative, c'est la probabilité que on ne soit pas malade, donc que la femme n'ait pas un cancer du sein, sachant qu'aucune anomalie n'a été détectée. Donc, pas d'anomalie détectée, on a 9027 femmes, ici.
Et parmi elles, celles qui n'ont pas de cancer du sein, 9009. Donc on fait 9009 sur 9027 et ça fait environ 0,9998. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là.